merveilleux et notre Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais des grands, nous élèverons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons, merveilleux est notre Dieu. Constate les prodiges que le Seigneur nous fait dans la vie, chaque jour, chaque moment, chaque instant. Et tu fais des grands prodiges, nous élèverons, Jésus. Nous t'adorons, nous chantons encore merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges, nous élèverons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Seulement les sœurs chantent de tous nos cœurs. Merveilleux. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons les genoux devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons les genoux devant le Père. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa conduit. Prosternons-nous devant le roi, prosternons-nous devant le roi. C'est vrai, Seigneur, nous prosternons devant ta majesté pour nous contempler ton grandeur, Seigneur, contempler que tu es Dieu souverain, Seigneur.
sois-tu, Seigneur. Merci, notre Dieu. Oh Seigneur, nous bénis ton nom, Seigneur. Nous grandons ton merveilleux dans le nom puissant de Jésus. Aussi, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Mettons debout tous ensemble, nous chantons la gloire de notre Dieu. Parce quel privilège et quelle grâce qui nous y est accordée. La Bible dit le roi du temple est tous déchiré. Longtemps nous pas accès dans le Saint des Saints, mais maintenant nous avons approché devant le trône de la grâce. Il est exalté, le roi est au-dessus. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, je loue son Saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. De tout notre cœur, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais. Et je loue son Saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Les sœurs seulement, il fait de tout notre cœur. Il est gloire à Jésus, gloire à notre Dieu, gloire à celui qui est vivant, oh, celui qui est digne de louange, celui qui est assis sur son trône, et qui est élevé au-dessus de tout. Tous ensemble, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son Saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son Saint nom. Il est exalté, au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Voilà, contemplons la majesté de notre Dieu. Oh, celui qui siège au milieu de louanges de son peuple. Oh, que ton nom seul soit béni, Seigneur. Oh, merci pour cette grâce qui te donne nous, Seigneur, pour que nous capables d'approcher devant le trône de la grâce. Oh, les anges, les archanges, je te prosterne, Seigneur, devant toi, et je peux dire Saint, 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 et notre Dieu, que ton nom seul soit béni, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié.
Que ton nom seul soit exalté. Merci, notre Dieu. On va nous prier le Seigneur pour ensemble. On écoute la parole de Dieu. Et le Seigneur, demande le Seigneur, comme nous sur la grâce, nous sommes capable de recevoir sa parole, capable de recevoir une touchée de Dieu ce matin. Que le Seigneur y apporte un renouvellement dans notre vie. Le Seigneur lui parle à nos cœurs. Pour le Seigneur lui enseigne nous. Lui, même s'il est bien adresse nous, nous sommes prêts pour soumettre nous entièrement à la volonté de Dieu. Nous prions le Seigneur, mon Papa Céleste. Nous là devant toi, Seigneur, notre Dieu, comme un seul homme, Seigneur, d'un même cœur, de même pensée. Et le désir de nous le cœur, Seigneur, c'est qu'ils voulaient entendre, Seigneur, ta parole. Oh, ta voix qui parle à nos cœurs, Seigneur. Oh, Seigneur, nous connais te parler pour notre bien, Seigneur. Te parler parce qu'il te compte en nous. Te parler, Seigneur, parce qu'il te l'est nous bonheur, Seigneur. Oh, te les tient nous, peut-être, Seigneur, dans les ténèbres autour de nous. Oh, c'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, t'envoie tes paroles. Et tes paroles, il apporte la guérison, la délivrance. Tes paroles, il restaurait ce matin encore même les cœurs, Seigneur. Oh, qui brisait, Seigneur. Oh, Seigneur, à travers de ta parole, fortifiez nous la foi, Seigneur. Bénis ton serviteur qui vous parle de ta parole, Seigneur. De te laisser pousser par le Saint-Esprit. Que les hommes vont parler de la parole de notre Dieu. Sois loué, sois béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous chanter, nous louer le Seigneur. Nous écoute la parole de Dieu par notre frère Michel. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Je souhaite la bienvenue à tout bas de nouveaux nouvelles qu'il a ce matin ou d'autres pas, qui peut visiter nous ce matin. Nous heureux pour retrouver nous ensemble. Voilà, ce matin, frères et sœurs, nous regardons maintenant la parole de Dieu. Nous lisons un passage, quelques versets dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. L'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Amen. Nous finissons, frères et sœurs, plusieurs sessions précédentes
parle de beaucoup sur le cœur qui chaque être humain possédé, et moi. Nous prend beaucoup de temps pour expliquer, pour parler, pour enseigner sur ce thème bien important, parce que c'est du cœur qui nous connaît une personne, et c'est de ce cœur qui dit nous aussi connu. C'est du cœur que nous agir en bon ou en mauvais. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur, la Bible dit que viennent des bonnes choses, du bon trésor, aussi des mauvaises choses de son mauvais trésor. Et tout ce qui nous trouvait, frères et sœurs, tout ce qui nous tendait, tout ce qui nous expérimentait, frères et sœurs, les rentre dans le cœur, soit de nous, soit de la personne. Le cœur est comme un dépôt. Le cœur est comme un store. C'est pour cela qu'il a besoin de travail, et toujours travail, ce cœur, nous avons besoin de garder ça le cœur là, nous avons besoin de préserver ça le cœur là, nous avons besoin de protéger ça le cœur là, nous avons besoin d'ouvrir nous les cœurs quand il s'agit des bonnes choses, et nous avons besoin de fermer nous les cœurs quand il s'agit de mauvaises choses, des mauvaises paroles, des mauvaises expériences, des mauvaises nouvelles, ou un rapportage, une calomnie, ou bien une médisance. Chacun de nous, nous responsables de nous-mêmes. Chacun de nous, nous responsables de nos cœurs, de l'état de nos cœurs, de nos latitudes, de nos caractères, de nos comportements, de nos réactions, de nos actions, de nos paroles, de nos manières de faire, de notre décision, de notre résolution, de notre chemin, que nous passer, que nous été, que nous positionner, de ce cœur, frères et sœurs, qui peut être le progrès spirituel ou bien notre recul spirituel. De ce cœur, frères et sœurs, qui nous peut être stagnante ou bien nous peut progresser. De nos cœurs, c'est, frères et sœurs, qui peuvent être zélés, nous pouvons zéler, ou bien nous pouvons tchèques, ou bien paresse spirituelle. De ce cœur qui peut arriver notre consécration ou extraction ou profanation, ainsi de suite. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, Dieu pas excuse nous si nous laissons influencer, diriger, contrôler, faire mal, faire ce qui est mauvais. Et dans des fois, nous mettons la faute sur l'un, sur l'autre. Même si c'est vrai, chacun de nous, nous peinons droit, frères et sœurs, pour désobéir, pour ne pas soumettre, ou bien pour envoyer tout les uns pour les autres, nos proches, nos parents, nos amis. Dieu, avant tout, toujours les avertit. Toujours les parle avec nous. Toujours les conseils nous qui besoin faire. Il donne nous-mêmes une solution, pas de remède, mais il pour laisser nous faire le choix. Il pour laisser nous faire, mais une chose, chacun de nous a besoin de rendre compte de ce qui nous était, de ce qui nous fait, voilà devant nous. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 12, 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendent donc compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Fin de citation. Romains 14, 12, il y a nous ces paroles. Romains 14, 12. Ainsi,
chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Tout ce qui nous était, tout ce qui nous dit, tout ce qui nous fait, nos réactions, nos actions, est enregistré devant Dieu. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Et puis, frères et sœurs, nous finissons dire la dernière fois qu'en même temps, nous avons besoin de débarrasser nous de ce cœur mauvais, de ce cœur qui est dans les mauvaises choses, ce qui est là au-dedans, ce qui est là dans le recoin de nos cœurs, pour qu'il nous capable et dans ça les cœurs libérés. Les cœurs là, besoin libérés. Et lorsque le cœur est libéré, nous avons besoin encore veiller là. Nous avons besoin d'entrer, protéger ce cœur pur, libéré, exempté de toute sueur de ce monde ou du péché. Et nous finissons dire, frères et sœurs, la dernière fois que quand le cœur est libéré, pur, clair, net, ce cœur est en vie. Il apporte la vie, la vraie vie chrétienne. Hein? La source de vie en nous. Nous finissons faire référence dans Proverbes chapitre 4, verset 23, deuxième partie. Proverbes 4, 23, deuxième partie. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. De ce cœur libéré viennent les sources de la vie. Puis nous finissons dire encore que quand le cœur est libéré, nous avons la joie. Quand Dieu nous vient dans la présence de Dieu, nous avons la joie. Nous prenons ces fruits de l'esprit, la joie. Et nous pouvons faire toutes choses dans la joie. Nous pouvons venir au culte dans la joie, au rayon. Dans la joie, nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons jouer la musique, nous pouvons servir le Seigneur dans la joie. Nous pouvons donner, frères et sœurs, dans la joie. Nous pouvons servir le Seigneur dans la joie. Nous pouvons prophétiser, frères et sœurs. Nous pouvons exercer un don spirituel toujours dans la joie. C'est pour cela qu'un éclair libéré lui apporte la joie en toutes choses. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 18. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde, dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec tous. Et même vous aussi réjouissez-vous, vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Amen. Félicitations. Alors, quand le cœur est libéré, il est pur, aussi nous pouvons entendre Dieu parler quand Dieu parle avec nous. Au travers de la prière avant tout. Quand nous adressons la prière avec lui. Quand nous lisons sa parole. Quand nous entendons une prédication. Quand on écoute la manifestation d'un don spirituel au milieu de l'Église, quand au travers des circonstances, au travers de la nature même, frères et sœurs, Dieu parle avec nous et nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons Dieu à l'œuvre, frères et sœurs. Nous pouvons Dieu peut manifester. Nous pouvons Dieu en action. Quand le cœur est libéré, quand le cœur est pur. Au cas contraire, quand le cœur est pur, les yeux aussi, frères et sœurs spirituels de tous les cœurs, les peaux fermées, les peaux bouchées. Même qui, quand bon Dieu peut agir, nous pas pour tout sur la gloire.
Ce verset, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Ainsi, gardons toujours ce cœur libéré et pur. Nous rentrons ce matin dans le sujet du jour, quand pour Paul, ce qui est arrivé encore quand le cœur est libéré. Bénéfice qui nous gagnait, bénéfice qui nous manifestait quand le cœur est libéré et pur, et c'est la continuité de ce qu'il nous vient de parler la dernière fois. Dieu pour agir, frères et sœurs, par son Saint-Esprit, dans ce cœur pur, libéré, avec ce cœur pur et libéré, exempté de toute souillure, exempté de toute impureté, de toutes sortes de péchés. Vous connaissez quand Dieu il agit silencieusement. Dieu n'a pas fait la base. Dieu agit silencieusement, invisiblement, mystérieusement dans la vie de ceux qui disposaient, dans la vie de ceux qui préparaient, dans la vie de ceux qui ont les cœurs purs, ont les cœurs consacrés. Ainsi donc, soyons tous des instruments dans les mains du Seigneur. Laisse Dieu forme-nous, qualifiez-nous, laisse Dieu aimons-nous. Laisse Dieu travailler en nous, œuvre en nous. Même si nous sommes capables de prendre le baptême d'engagement ou le baptême d'alliance avec lui, même si nous finissons dans une famille chrétienne, même si nous chrétiens de longue date, même voilà si nous sommes madame, ou bien petit garçon, ou bien petite fille, ou bien frère et pasteur, même si nous avons une fonction dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, Dieu il a encore un travail pour faire en nous, avec nous et au travers de nous. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24, toujours comme référence, c'est qu'il nous peut dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Rappelle-toi de ce mot sanctifie, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Fin de citation. Le mot sacrifice ici, il veut dire sanctifie, veut dire mis à part pour lui, pour qu'il est capable d'œuvrer en nous, avec nous, au travers de nous. Dieu, frères et sœurs, est patient avec nous. Dieu est content de nous. Dieu, souvent, depuis combien de temps, pour Dieu si pour nous, l'île qui nous appartenait à lui tout entier. Pas moitié pour lui, moitié pour le monde. Pas moitié pour lui, moitié pour le diable. Non, l'île-nous, les cœurs, l'île-nous tout entier pour être capable de faire le bon travail en nous, avec nous et au travers de nous. Tout entier, votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Dans l'être humain, nous connaissons l'esprit, l'âme et le corps, si vous voulez, le côté intérieur, ou bien le côté spirituel, et le côté extérieur, qui est le côté corporel. Dieu a beaucoup de travail qu'il va faire en nous, si nous donnons l'occasion. Qui travaille, qui Dieu lui fait en nous. Premièrement, frères et sœurs, Dieu lui corrige nous. Dieu corrige nous pour notre bien-être. Hein? Dieu redresse nous. Dieu ajuste nous. Dieu modifie nous. Dieu met en nous de l'ordre. Dieu répare. Dieu arrange les choses. Dieu les réforme nous. Les améliore nous. Les rend nous parfaitement corrects. Pareil comment un menuisier il fait. Un menuisier, pour faire une meuble, il prend le temps ça.
Pas pareil comme on dit, frère et soeur, il y a un playou qui est tout là-dedans, il est posé, pac. Non. Un beau menuisier, frère et soeur, longtemps. Les pour acheter planches, les pour acheter petits bois, les pour raboter, les pour, voilà, passe-papier sablé, les pour mettre vernis, les pour mettre dans le soleil, les pour... Il y a beaucoup de travail. Un maçon. La casa, il y a une pièce. Il y a 2 pièces. Mais seulement un travail là-dedans. Donc, quand il y a comme ça, nous mettons fondation, nous mettons floor, nous mettons colonne, nous mettons. Comment on appelle ça, là ou là? Hein? Non, celui-là. Puis, après nous finissons le la casa est finie pareil. Non, il y a encore un petit travail. Un maçon, pour les capables, un joli bâtiment, il y a beaucoup de travail, ils ont fait. Un motif, c'est qui coûte linge à mouiller, il y a tout un travail, ils ont fait. Un tourneur qui ajuste une pièce, qui refait une pièce, il y a beaucoup de travail. Et que ce soit le menuisier, maçon, modiste, tourneur, assisteur, de connaître pitié. Hein? Si nous ne pas faire ça, nous ne sommes pas capables, bricole, frères et sœurs, nous mettons 4 poteaux, frères et sœurs, nous mettons la carte, après tu m'en frères et sœurs, les casser, écraser, quand ils vont souffler. Par exemple, les enfants font un puzzle, les enfants font un jeu Lego, hein? Nous mettons, après l'écraser. Mais tandis que, voilà, ceux qui sont spécialisés dans ces choses, ils connaissent notre travail, ils connaissent ce qu'ils ont fait. Donc, expérimenter dans ce domaine, d'autres intelligence, il faut apprendre. Personne ne peut pas montrer sur les doigts. Si un bon maçon, si un bon menuisier, si un bon modiste, si un bon cuisinier, personne ne peut pas pointer les doigts. Ils connaissent ce métier, ils connaissent ce travail, ils maîtrisent ce travail. De même, Dieu aussi. Dieu est notre créateur. Il est le créateur de toute personne qui déjà fait exister, qui existait, qui encore peut exister dans le futur. Dieu connaît tout. Dieu connaît ce qu'il dit. Dieu connaît quand il fait des choses. Même si y en a des fois nous ne pas comprendre qui arrive nous. Nous ne pas comprendre qui bon Dieu voulait faire nous. Mettre confiance dans sa bon Dieu. Mettre confiance en Jésus, mettre confiance dans la personne du Saint-Esprit. Quand nous pouvons sortir dans la main le Seigneur, nous pouvons être formés, qualifiés, nous pouvons redresser et nous pouvons être son chef-d'œuvre. Nous pouvons être un modèle, un exemplaire unique pour un renouveau, pour un relook. Nous prenons une personne unique, précieuse, exceptionnelle. Nous pouvons être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous pouvons être un homme, une femme, un jeune gens, une jeune fille, une église selon le cœur de Dieu. Amen. Pareil comment, ça menuisier là, il connaît, il peut faire ça, mais plat. Il fait beaucoup, mais peut-être un même frère et soeur qu'il faut porter beaucoup attention, il prend le temps, il peut dire, mais ça c'est un chef-d'œuvre qu'il vient de faire. Il est unique ça. Dans tout le même qu'il vient de faire, ça même là, il vient de faire d'une façon que lui-même quand il admire cela, et c'est une beauté. Et quand il peut vendre cela, frères et sœurs, il va donner un prix énorme. Qui fait la totalité prix, frères et sœurs, qu'on va le coach. Ça même là, 2000 roupies au cas payé. L'autre même là, 10 000 roupies. L'autre même là, 150 000 roupies. Parce que tout pas pareil. Tout ne finit pas pareil. Si voilà pas pareil, ainsi de suite, et il a valeur. Ça, mais exceptionnel. Ça bâtiment qui vient faire là, ban maçon, ban contracteur, bien
n'importe qui, je te connais, je veux dire, tel bâtiment, dans tel endroit, ça c'est un bâtiment qui nous finit faire, ah ben, ça c'est un bâtiment, parmi tous les bâtiments qui finissent de construire, ça c'est un bâtiment exemplaire, ça c'est un bâtiment unique. Pareil comme une robe la mariée, frère et sœur, maudit, fait tout qualité robe, mais il y a une robe qui est exceptionnelle, particulière. Donc nous aussi, frères et sœurs, quand Dieu lui prend nous en charge, quand mon Dieu il forme nous, quand mon Dieu il travaille avec nous, quand mon Dieu il immonde nous, comment ça veut dire immonder? Vous connaissez Pierre Raisin? Pierre Raisin. Et il y a un outil qui appelle ciseaux, je ne sais pas comment appeler, qui lui fait aller. Il taille un petit bon. Il taille, et si vous pas taille ça, il n'est pas pour vous donner. Vous taille, laisse bon Dieu faire sa travail là où taille. Amen. Laisse bon Dieu taille pour qu'il apporte du fruit. Si bon Dieu laisse comme ça même, ou pas pour porter de fruit. Laisse bon Dieu, frères et sœurs, immonde-nous, laisse bon Dieu faire un travail en nous et plus tard, frères et sœurs, nous pouvons être un spécial, précieux, unique devant le Seigneur. Amen. Deuxièmement, frères et sœurs, Dieu qui lui fait en nous, qui travaille en nous, Dieu fait en nous, Dieu met en nous, dans nous les cœurs, ce qui est de lui. En même temps, frères et sœurs, nous nous débarrassons de tout ce qui n'est pas bon. Mais quand ce cœur vide, il met des choses qui, de support. Nous avons un désir sain. Nous prenons un caractère doux. Prenons un fruit de l'esprit qui peut manifester. Connaissez les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tous ces fruits, ce sont des caractéristiques d'un vrai chrétien. Caractère chrétien là. Si chrétien là est rempli d'amour, il peut manifester l'amour. Si chrétien là est rempli de joie, il peut manifester la joie. Si chrétien là est rempli de patience, il prend la patience. Il peut supporter. Il est fidèle, il est doux, il prend la maîtrise de soi, tempérance. Ainsi, d'autres choses que le Seigneur peut mettre en nous, c'est l'appétit sain. Appétit. L'appétit aux choses de Dieu. Et l'affection aux choses d'or. La Bible parle de nous, affectionnez-vous aux choses d'or. Et l'affection aux choses d'or. Nous ne pas qu'à dire nous comptons le Seigneur, mais nous ne pas comptons les choses spirituelles, les choses d'or. Nous ne pas capables de dire nous appartenir à Dieu et puis pendant le fruit de l'esprit qui manifestait. Non. C'est ça qui, bon Dieu, nous met dans nos cœurs, ce qui est de lui. Et nous avons besoin de contenter de ces choses. Nous lisons dans Colossiens 3, 2 à 4, nous faisons mention de lui, qui nous regarde, tel qui était, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Félicitations. En même temps, nous affectionnons aux choses d'en haut. En même temps, nous besoin désaffectionnons. Nous besoin détacher-nous. Nous besoin éloigner-nous des choses de la terre. Des choses qui n'ont pas la terre. La terre, nous avons ou bien nous pénons. Ça ne va pas affecter. Parce que nous connaissons sur la terre les passagers, ça. Temporaire, ça. Tandis que le ciel est éternel. Il est permanent, il est durable, il est toujours. Les choses d'en haut, il est éternel. Les choses d'en haut, il est durable, il est permanent.
Nous lisons dans Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand notre trésor était, nos besoins, nos trésors, nos cœurs, ce sont des choses d'en haut, ce sont des trésors spirituels. Un jour, frères et sœurs, nous tous, nos besoins quittent Saman Kitso de la terre là. Pour nous, nos enfants là, sous-enfants là, plusieurs générations. Tandis que si nous investissons, nous, les choses d'en haut, les choses du ciel, les trésors d'en haut, nous pourrissent spirituellement. Une parabole, frères et sœurs, que Jésus lui dit, bon, un ticket qui peut rapporter sur ton travail de mort, c'est un peu béni. Il dit, pour travailler, pour casser ce petit grenier, pour prendre un grand grenier, et pour ça, après, il faut prendre en retraite. Ça, c'est ce que l'homme y pensait. Il est bon. Il est bon pour son retraite. Il est bon pour plan pension retraite. Vous connaissez pas jusqu'à 60-65 ans? Hein? Ça dit, mon nom, frère et sœur, il bien, calculez-le. Il casse un petit godam, il fait un grand grenier, il travaille. Il ramasse, il gagne, vraiment il gagne. Qui bon Dieu dit? Bon Dieu dit cet homme, il est insensé. Il est un sens. Qui fait? Parce que son âme peut être redemandée, frères et sœurs. Aujourd'hui même, je veux dire, dans 24 ans, ça dit monde là peut quitter la terre. Des fois, nous disons, ça nous reste 5 ans pour faire retraite là. Nous reste 10 ans. Nous travaillons. Après, nous servons le Seigneur. Non, frères et sœurs. Pas pense comment l'être humain pensait. Pense comment bon Dieu pensait. Et la fin de ce parabole, le Seigneur dit, cet homme n'est pas riche les choses de la terre, mais il n'est pas riche pour bon Dieu. Mais il y a une différence. Nos besoins riches spirituellement des choses d'en haut, des choses spirituelles, des choses du ciel. Amen. Nous demeurons permanents, c'est là-haut. D'accord? Quand ça nous peut rester là. Peut-être que pour nous, grands-parents, après pour nous, après nous allons laisser peut-être les petits-enfants ça. Les enfants, on a les petits-enfants, les enfants pour les petits-enfants, pour les petits-enfants. Mais tandis que là-haut, demeure là l'époux permanent, l'époux éternel. Amen. Troisième chose que le Seigneur lui fait dans la vie, Ézéchiel 36, versets 26 à 32, première partie. Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prenez vous-même en dégoût à cause
de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Amen. Fin de citation. Voilà toute une série de choses qui bonnes, que le Seigneur il dit à nous, qu'il peut faire en nous. Il promet, si seulement nous coopérons avec lui. Nous analysons ce verset qui nous fait citer, premièrement, Dieu pour de nous un équerre nouveau. Pas ça l'équerre avant là. Il pour de nous un équerre nouveau. Il pour mettre en nous un esprit nouveau. Il pour enlever de ce corps un équerre de pierre, un équerre grosse, qui dure, qui mauvais, qui tortueux, qui est incrédule, qui rebelle. Un équerre hautain, plein d'orgueil, un équerre égoïste. Il donne nous un équerre de chair, c'est-à-dire un équerre transformé. Un équerre qui est doux, un équerre qui est réceptif à Dieu, à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, à la direction de Dieu. Un équerre docile, un équerre obéissant, un équerre qui soumet, un équerre de compassion, un équerre d'amour, un équerre de miséricorde, un équerre de pardon, un équerre honnête, un équerre vrai, un équerre sincère et dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect pour Dieu, pour les choses de Dieu. Et puis il dit, il met en nous son esprit, c'est le Saint-Esprit. Et pour quelle raison? Pour qu'il nous capable de servir ses ordonnances, pour qu'il nous observe ses ordonnances, nous pratique ses paroles, ses lois. Et là, nous pas habiter dans ce pays promis. Nous pouvons être son peuple. Il peut être notre Dieu. Il peut délivrer nous de toute souillure, d'après ce verset, et de toutes les idoles. Il peut multiplier la nourriture. Ou pas pour prime de nourriture. Il peut épargner nous de la famine. Nous pouvons multiplier, mais nous dans l'abondance. Rappelle-nous, le premier culte de cette année 2026 nous dit une année de grâce 2026. C'est une année d'abondance, de grâce et de bénédiction spirituelle. Ainsi donc, Hénan qui est libéré, saint, pur, amène-nous à beaucoup de bénéfices, d'avantages, dans la marche de tous les jours avec Dieu. Et maintenant, ce qu'il nous a besoin de faire, nous, c'est toujours, comme on aurait dire, nous vous êtes grâce à lui qui est là, pur, saint, honnête, vrai, débarrasse-nous de tout ce petites choses-là, qui voulait venir nuire à nous, qui voulait venir ferme nos yeux, ferme nos oreilles, ferme nos les cœurs, à tout nos besoins fermés, à toutes ces choses mauvaises. Nous devons ouvrir seulement les yeux, les oreilles de nos cœurs à Dieu. Écoutez ce bon Dieu, frères et sœurs. Écoutez Jésus. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez la parole de Dieu. Aux choses saines, aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, pas quelque chose qui peut être nous pour vivre. Nous, la vie chrétienne, dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans la pureté. Nous faire pour ma Marie dans ce passage du jour, nous pouvons pour terminer. Et tu gardes toutes ces bonnes choses. Quand il finit à dire de la part des bergers qui viennent pour voir le petit Jésus, qu'on a deux événements, finalement, la vie de Marie et Marie, frères et sœurs, fin garde sa bonne petite soldat dans son cœur. Marie, fin garde un bon petite chose. Voilà, un berger qui tu peux besoin de un troupeau. Voilà, la révélation qui le petit Jésus fini, le sauveur de l'humanité. Voilà l'étoile, sur l'étoile, les trois mêmes autres là contre le petit Jésus. Et voilà vraiment, frères et sœurs, de finir ce passage.
Le berger final jusqu'à la crèche, jusqu'à l'étape quand Jésus finit. Et puis ces bergers viennent raconter ça, ce qui est passé, pour qu'ils arrivent jusqu'à là. La maman de Jésus, Marie, gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie garde ça va une petite chose là. Marie garde ce témoignage jusqu'à ce qu'ils ont fini là. Deuxième, frère et sœurs, l'événement qui Marie fit aussi étonnée, puis garde ces choses sur le cœur et qui pour nous aussi, frères et sœurs, et amène-nous pour capable comprendre, garde les bonnes choses dans nos cœurs. Luc 2, 41 à 52. Dernier verset qui nous peut lire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leur compagne de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents, leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Fin de citation. Deuxième l'occasion que Marie fit faire, il garde toutes ces bonnes choses dans son cœur. Leçon pour chacun de nous, en ce qui concerne nous les cœurs, garde les bonnes choses dans nos cœurs. Les témoignages, les bons souvenirs, les bonnes paroles, les miracles, les prodiges, des choses venant de Dieu, de sa providence, car tout en gardant, nous garderons toujours notre cœur libéré, pur, saint, rempli de bonnes choses, et nous évitons toutes mauvaises choses qui nous trouvaient, qui nous tendaient, qui nous expérimentaient, car de ces choses mauvaises, et pour ruiner nous la santé spirituelle, et pour ruiner nous la vie spirituelle de tous les jours. Mais quand nous gardons ça, l'équerre, la libérée, pure, nous recevons quelque chose de Dieu, ça pour aider nous beaucoup dans la vie chrétienne de tous les jours. Voilà, frères et sœurs, encore l'enseignement qui concerne nous les cœurs. Les cœurs est très important. Les cœurs de tous nos amis. Mauvais le mot les cœurs, mauvais le mot les cœurs. Dieu est témoin de toutes ces choses. De ce cœur, nous pouvons bénir. De ce cœur, nous pouvons progresser. Si nous les cœurs purs, libérés, au cas contraire, frères et sœurs, nous pouvons combattre, nous pouvons la guerre d'envie, frères et sœurs, tant que le cœur n'a pas dévidé, tant que le cœur n'a pas libéré, tant que le cœur n'a pas respire, pas de rien qui peut passer. Il faut les cœurs à libérer. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ses paroles. Louons, bénissons le Seigneur ce matin encore. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui, Seigneur, au défi de faire les cœurs, te sonde les cœurs, te colle les cœurs,
Donc, montrez-nous, Seigneur, qui nous besoin faire avec sa léguée là, Seigneur. Me louez-toi ce matin. Me bénis-toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu fais une promesse, tu de nous un légué nouveau. Tu de nous un esprit nouveau, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, qui nous travaille nous-mêmes, qui nous laisse toi travailler nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous, Jésus, s'il te plaît, Seigneur. Nous te prions ce matin, afin que la grâce de Dieu soit sur nous, afin que la grâce de Dieu soit sur ton peuple, Seigneur. Oh, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre les oreilles de nos cœurs, Seigneur. Travaille-nous les cœurs, Seigneur. Toi qui es capable, Seigneur, puisse travailler sa léguère qui dure, Seigneur. Sa léguère, Seigneur, qui comprenne hausse, Seigneur. Sa léguère qui jamais on les comprend, Seigneur. De tout seul, Seigneur. De tout seul, Seigneur, le surveillant, Seigneur. De tout seul, Seigneur, le spécialiste du cœur. De tout seul, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur mon Dieu, capable de faire cette opération divine et spirituelle, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Aide-nous ce matin, Seigneur. Aide-nous ce matin, Jésus. Change-nous les cœurs, change-nous la vie. Aide-nous, dis-nous les cœurs transformés, libérés, Seigneur. Oui, Seigneur, qui nous débite nous les cœurs. Nouvelle-nous les cœurs, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Réfléchissons quelques moments devant le Seigneur, devant la parole de Dieu. La parole de Dieu comme un miroir, comme la glace qui nous guide nous-mêmes. Quelle position nous les cœurs? Qui est dans sa rivière là? Laisse bon Dieu travailler nous les cœurs. Laisse bon Dieu briller sa rivière qui tire là. Laisse bon Dieu immonde nous. Laisse bon Dieu sans sa rivière là. Donne-nous un rivière nouveau. Et mets dans mon esprit nouveau le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous besoin de toi Seigneur. Nous besoin de l'aide Seigneur. Nous besoin qui doit être nous Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de parler avec nous encore. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu connais toutes les choses. Mais il n'y a rien qui est caché devant toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je chante ce chant, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis la Utilise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis la vie.
matin. Aide-nous, Seigneur, dans ce cœur. Transforme ce cœur, Seigneur. Tends de la main. Tu as le pouvoir, Seigneur, de changer ce cœur, de libérer ce cœur, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, fais le travail qui me soigne, Seigneur, dans la vie, change les cœurs, aide-nous, Seigneur. Oh, purifiez-nous, lave dans le sang de Jésus. Aide-nous, Seigneur, qui nous donne les cœurs pour la gloire, Seigneur. Oh, tout l'accent,